On m'a souvent dit « T'as bien raison de profiter des bonnes choses. Manger, c'est la vie. » C'est la vie. Aujourd'hui, c'est une expression répandue et un peu éculée, une ponctuation au moindre de nos engouements ou à nos derniers emballements. Et pourtant, si on écoute bien, manger, c'est la vie. C'est une évidence rare, presque risible, comme un simple rappel d'un fait physiologique premier. Manger, c'est la vie, que l'on dévore, comme le dit si bien l'expression, littéralement à pleines dents. L'alimentation est l'un des carburants nécessaires à notre organisme, à la machine qu'est notre corps. Si on ne mange pas, on meurt. Simple, basique. Cela vaut pour chacun d'entre nous et même pour toutes les espèces du vivant. Toutes ont besoin d'une certaine forme de nourriture pour vivre, que ce soit des minéraux et de la lumière pour les plantes, du plancton pour les coraux ou du gibier pour les carnivores. Et pourtant, aussi évidente soit-elle, cette phrase sonne presque comme un manifeste, comme une devise, un étendard de la gourmandise que l'on proclame pour se donner une contenance, confiance ou affirmer une prise de position presque idéologique. Oui, j'ose le dire, manger c'est la vie. C'est là que se situe toute la problématique et une contradiction majeure. L'acte nécessaire, premier, instinctif et même primaire qu'est manger, a été tant et si bien diabolisé qu'il est devenu aujourd'hui un sujet d'angoisse, de peur et de honte pour nombre d'entre nous. Et la gourmandise serait une tentatrice diabolique perchée sur notre épaule, nous poussant à céder, de manière insidieuse et incontrôlée, à nos envies. Pourtant, il nous faut bien manger pour vivre. Le calcul et le constat sont sans appel. Et la nature est bien faite. Notre corps nous envoie des signaux lorsqu'il a besoin de carburant. Notre langue est dotée de papilles gustatives transformant l'acte de manger en plaisir, nous incitant ainsi à nous nourrir et vivre, le tout dans le but premier de la perpétuation de notre espèce. Comme l'a dit Jean-Anthelme Brillat-Savarin, roi des gastronomes, dans sa Physiologie du goût en 1825, le Créateur, en obligeant l'homme à manger pour vivre, l'y invite par appétit et l'en récompense par le plaisir. Le goût est un miracle de la nature. Je n'ai pas peur de le dire, de l'écrire. Je veux redonner à ce miracle la place et la considération qu'il mérite. Je veux faire prendre conscience de notre chance d'être ainsi dotés de papilles fonctionnelles, de pouvoir manger à notre faim, et plus encore de pouvoir choisir ce que l'on mange. Je veux réinstaurer un rapport joyeux, décomplexé, curieux, charnel et sensuel à notre alimentation. Je veux réinstaurer la confiance dans le fonctionnement du corps et aller à l'encontre d'une surrationalisation de l'alimentation. Je veux que l'on puisse manger sans angoisse, sans calcul ni culpabilité. Je veux que l'on aime manger tout simplement, sans avoir honte de le dire. Je veux que la gourmandise ne soit plus pointée du doigt comme une faiblesse ou un défaut, mais plutôt un appétit de vie, une curiosité de chaque instant et une source de joie intarissable. Je veux cesser de justifier la gourmandise, de la dissimuler ou de la maîtriser, mais plutôt y lire une aspiration vers une vie pleine, entière, remplie. Cessons de décrier et singulariser les gourmands. Appliquons leur philosophie, glissons-nous dans leur peau et leurs assiettes. Je veux en faire des exemples. C'est une conviction. Nous, comme individus et comme société, vivrions mieux si nous nous autorisions à accueillir notre gourmandise. Je ne veux plus qu'on oppose, comme encore trop souvent, manger pour vivre et vivre pour manger. La première formule tend à réduire l'acte de manger à celui de se nourrir et constitue presque une négation, à mon sens, du miracle du goût dont la nature nous a dotés. La seconde tend à évoquer une gloutonnerie qui semble futile et déplacée, totalement décorrélée des besoins du corps. Pourquoi opposer les deux en insinuant qu'il est impossible de concilier la satisfaction des besoins primaires et celle des papilles ? Je préférerais dire tout simplement que manger, c'est vivre.